Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour Catherine Bully. Bonjour Jean-Marie. Pas de coup de gueule ce matin, non? Un coup de cœur. Un coup de cœur, un coup de douceur, un Oui. coup de bienveillance. C'est vraiment un appel à la bienveillance, à la main tendue, à un sourire. Pour tous ceux et celles qui nous entourent, qui sont nos aînés, qui vivent seuls, que nous ne connaissons pas forcément d'ailleurs et qu'on peut croiser dans un immeuble, au coin d'une rue. Parce que les chiffres autour des personnes âgées, seules et isolées, Jean-Marie, font frémir. 2 millions de personnes âgées n'ont plus de contact avec leurs proches. C'est énorme. Énorme. 530 000 personnes en situation de mort sociale, un chiffre qui a presque doublé entre 2017 et 2021. Les relations amicales qui s'étiolent. En 4 ans, on est passé de 1,5 million de personnes qui disaient ne pas avoir de relations amicales à près de 4 millions entre 2017 Oui, donc ça et a 2021. presque triplé. Presque triplé. Donc nos aînés sont de plus en plus seuls, de plus en plus isolés. Bonjour Yann Lanier. Bonjour. Et bienvenue. Bienvenue, délégué général des Petits Frères des Pauvres, association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des pauvres et la solitude de nos aînés. Ces chiffres ne peuvent que nous interpeller, Yann. Comment analysez-vous cette hausse, la hausse de ces chiffres? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une société qui va bien quand on lit ces chiffres? Alors, l'isolement des personnes âgées, malheureusement, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais depuis qu'avec ce baromètre de l'isolement social, puisque ce sont les petits frères des pauvres qui sont à l'initiative de ces chiffres, depuis que nous les documentons, malheureusement, nous voyons que la situation empire. Alors, à la fois, il y a des données démographiques qui viennent nourrir cela, c'est-à-dire que nous avons vécu il y a, au moment de la création des petits frères des pauvres d'ailleurs, un baby-boom dans ce pays à partir de 1946, et puis ce baby-boom, aujourd'hui, les baby-boomers, pour les plus âgés, les premiers baby-boomers, Keith Richards a eu 80 ans, le guitariste des Rolling Stones, il y a 2 ou 3 jours, je crois. Vous voyez, les premiers baby-boomers aujourd'hui ont 80 ans. Donc on va avoir, il faut qu'on s'habitue tous à vivre dans une société où il y aura de plus en plus de personnes âgées et de plus en plus d'aînés. On annonce 21 millions de personnes âgées en 2030 à peu près, donc c'est énorme. Oui, c'est tout à fait ça, et ça se cumule avec un phénomène qui est assez nouveau et qui est particulièrement inquiétant également, qui est un phénomène de dénatalité, c'est-à-dire que nous faisons beaucoup moins de bébés, la société française et les sociétés européennes, et nous n'en faisons pas suffisamment pour renouveler naturellement les générations. Donc ça veut dire que ça va amplifier, là aussi amplifier le phénomène. Mais vous le pointiez dans les chiffres, Catherine, en citant nos études. Nous avons aussi à peut-être réveiller nos concitoyens sur un devoir de fraternité, puisque aujourd'hui, même si les chiffres sont inquiétants, il faut qu'on aide nos concitoyens à se mobiliser, parce que chacun à son niveau peut agir contre l'isolement social et contre la solitude. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous, Association des Petits Frères des Pauvres, vous avez comme action ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Nous, on accompagne dans la durée une 30 000 personnes par an qui recréent un tissu social, un écosystème social grâce aux bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Et je profite de votre antenne, Catherine, pour les saluer et les remercier aussi les donateurs qui permettent aujourd'hui à notre association de fonctionner. Donc c'est au quotidien, et puis que nos bénévoles agissent pour justement rompre la solitude des personnes et surtout les remettre dans la vie, c'est-à-dire leur permettre d'avoir des relations sociales qui se développent à nouveau. Et ça, c'est formidable. Et même si on n'a pas envie de devenir bénévole aux Petits Frères des Pauvres, puisque on accueille énormément de bénévoles, et notamment de jeunes bénévoles, eh bien, même en tant que citoyen, on peut agir. On connaît tous, dans sa rue, dans son quartier, dans son immeuble, parfois, une personne dont soit on sait qu'elle a très très peu de contact avec l'extérieur, soit on le pressent. On a mis en œuvre depuis 2 ans maintenant un petit kit que vous trouvez sur notre site internet qui s'appelle Chasseurs de solitude. C'est tout simple, ce sont
seront des petits, ça va être des petits tips en quelque sorte qui vont permettre de pouvoir passer le pas, se dire ça y est, je vais oser aller voir le monsieur du 4e étage dont je sais qu'il est seul. Et ben je vais aller à la pâtisserie, je vais acheter un éclair au chocolat et puis je vais oser aller frapper à sa porte pour pouvoir partager le temps, je sais pas, d'un goûter par exemple avec lui. Je pense qu'on se rend pas assez compte de la simplicité d'agir. Oui. Vous savez, des fois on râle derrière la file d'attente au supermarché et une fois qu'on a compris que la personne âgée devant nous, quand elle discute de la pluie et du beau temps avec le caissier ou la caissière. C'est son moment de la journée, bien sûr. C'est peut-être le seul moment de la journée où elle a une interaction humaine. Eh bien, je pense que nous tous, ça nous permet de devenir beaucoup plus tolérants. Et puis, et voilà, je pourrais vous citer. Et j'ai vu qu'il y a un partenariat, je crois que vous avez monté avec Merci Facteur, aussi qui permet aux personnes isolées de recevoir une lettre, une carte. Oui, bien sûr. Pour ces fêtes de Noël. Voilà, tout ce qui peut permettre, on sait qu'au moment de Noël, la solitude est aussi quelque chose qui est peut-être encore moins tolérable. C'est dur toute l'année, l'isolement social et la solitude, mais il y a des moments, notamment quand le pays où on a l'impression que tout le monde est en fête, en famille, etc. Il faut toujours se rappeler que bien pendant ces moments-là, vous pouvez avoir des personnes extrêmement isolées et même le simple fait de recevoir du courrier, d'avoir autre chose que des factures et de la publicité dans la boîte aux lettres, ça fait du bien. Mais c'est vraiment une mobilisation de la société tout entière qu'il faut pour pouvoir lutter contre la solitude. On est face à une véritable épidémie de solitude et il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans une société qui pousse les gens vers plutôt l'individualisation que c'est vrai d'être plus à l'écoute de son prochain. Donc c'est vrai que c'est un travail, mais qu'il faut absolument le faire parce que je pense qu'il en va de la survie de la société. En tout cas, c'est des initiatives absolument formidables. Rappelez-nous le site juste des Petits Frères des Pauvres. Oui. Pour les personnes qui voudraient faire un don. Oui. Bah, écoutez, vous allez sur le site des Petits Frères des Pauvres, petitsfrèresdespauvres.fr, et puis vous serez guidé et que ce soit pour vous engager, que ce soit pour faire un don, pour découvrir nos actions, vous êtes en tout cas les bienvenus. Merci beaucoup Yann Lanier. Et bravo. Et joyeux Noël à vous. Et joyeux Noël à vous, et ainsi qu'à tous les Petits Frères des Pauvres d'ailleurs, et à tous ceux qui recevront leur visite ce soir ou demain. On prend un autre rendez-vous avec vous, Catherine Bully, tout à l'heure à midi. Il n'y a pas d'âge ? Avec David, nous allons vous dire il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Bien sûr, on va parler du Pôle emploi qui fait des erreurs sciemment en calculant des indemnités chômage. Et on vous dit à quoi faire très attention pour gagner jusqu'à 30% de chômage en plus chaque mois. Non, c'est déjà pratique ça. Et puis des astuces pour vieillir à la maison. On vieillit mieux quand on reste à la maison, si c'est possible. Tant qu'à faire. Tiens, et puis Gilbert Montagnier, notre rayon de soleil, sera avec nous. Formidable, ça c'est un cadeau de Noël sur Sud Radio. Merci beaucoup Catherine Bully. On vous retrouve tout à l'heure à midi avec David Arthur. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.